soigner les soldats musulmans, donc qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, etc. et qui étaient soignés donc lorsqu'ils étaient blessés dans les zones de guerre, donc au moment de la guerre mondiale bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, donc l'Allemagne avait fait prisonnier de nombreux Algériens, de nombreux Marocains, des Tunisiens, etc. Et elle leur a mis donc à disposition à côté de Berlin un grand camp dans lequel ils avaient des cours de Coran, des cours de religion. On leur facilitait la pratique religieuse. Et plus que ça, l'Allemagne a décidé de leur construire une mosquée pour ces soldats musulmans qui étaient emprisonnés. Et l'objectif de l'Allemagne, c'était de montrer que nous, les Allemands, on respecte l'islam, on respecte les musulmans et regardez, on vous construit une mosquée. Donc il y a eu une inauguration qui a été très importante avec un capitaine allemand qui a fait un grand discours et même un prisonnier algérien qui a vanté le mérite de l'Allemagne et qui a dit regardez comment l'Allemagne respecte les musulmans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la France qui vous a colonisé, qui vous oblige à aller combattre contre nous, n'a même pas de mosquée pour vous. Elle ne vous donne aucun respect. Regardez, nous les Allemands qui sont soi-disant vos ennemis, on vous construit une mosquée, on vous met à l'aise dans votre pratique religieuse. La France, elle, n'a même pas voulu construire sur son territoire une mosquée. Alors tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? La France a décidé de répondre à l'Allemagne en construisant une mosquée. Et c'est là où il y avait donc l'hôpital musulman, où étaient soignés les soldats musulmans, qu'on a décidé de construire une mosquée. Alors cette mosquée a été inaugurée en 1916. Elle a été inaugurée en 1916 avec vraiment un méchoui, des festivités très importantes, des discours religieux très prenants. Et deux imams ont été sélectionnés, ont été choisis pour pouvoir animer la mosquée, enseigner la mosquée, diriger la prière. Il y avait le Shir El-Mokrani et le Shir Sidi Abdelrahman. Et donc, en 1916, l'inauguration de cette mosquée a eu lieu et la mosquée a été détruite en 1926 au profit de la Grande Mosquée de Paris qui a été bâtie, inaugurée à ce moment-là et qui par la suite est devenue le symbole donc, de l'islam, de la pratique musulmane, du respect donc, du culte islamique avec cette grande mosquée. Mais pour conserver, on va dire, l'histoire de cette mosquée, la présence de cette mosquée, on a laissé une plaque qui témoigne, comme vous voyez, de l'hôpital du jardin colonial et de la mosquée. Voilà, donc mosquée qui a été donc ici de 1915 à 1919. Bon, moi dans les faits, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a été inaugurée en 1916 et qu'elle est restée active jusqu'en 1926, où elle a été détruite au profit donc de la Grande Mosquée de Paris. Donc voilà, quand vous venez dans ce jardin, vous pouvez vous arrêter sur cette plaque qui atteste donc de la présence de la première mosquée officielle en France en réaction à la volonté de l'Allemagne de dire que la France ne respecte pas ses musulmans, n'a pas été capable de leur construire une mosquée. Et bien la France a décidé, si on va construire une mosquée, on va montrer qu'on respecte les musulmans. Vous voyez par exemple ce livre, Islam dans l'armée française, guerre de 1914-1915, c'est un document de propagande qui était distribué par l'armée allemande. Donc il est écrit par le lieutenant Al-Hajj Abdullah. Donc le lieutenant Al-Hajj Abdullah, c'est un Algérien qui est fait prisonnier par l'Allemagne et qui raconte on va dire les méfaits de la colonisation française, comment est-ce qu'ils ont été spoliés de leurs terres, qu'ils ont été combattus dans leur religion et qu'ils ont été laissés dans l'ignorance. Et qu'ils ont été ensuite obligés d'aller combattre dans les rangs de l'armée française et qu'une fois prisonniers par les Allemands, eh bien, ils découvrent des Allemands qui sont bons envers eux, qui sont attentionnés envers eux, qui leur donnent des lieux pour qu'ils puissent se laver, des lieux dans lesquels ils peuvent faire la prière, qui leur permettent d'apprendre la religion avec des cours de religion qui sont organisés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc nous montrer la mosquée qui a été construite par les Allemands pour justement ces soldats donc d'origine de l'Algérie ou du Maroc qui combattaient dans l'armée française. Et plus que ça, il va nous relater donc les discours qui ont été donnés. Donc un discours là fait par le capitaine donc de l'armée allemande qui montre comment est-ce que l'Allemagne respecte l'islam et les musulmans. Et un discours donc fait par un Algérien qui était prisonnier et qui raconte justement toute la propagande, enfin qui déconstruit la propagande française envers l'Allemagne et qui essaye de faire croire justement que l'Allemagne est au service des musulmans, respecte les musulmans et qu'ils leur ont construit donc une belle mosquée dans laquelle ils peuvent se ressourcer, faire leurs prières quotidiennes, pratiquer leur religion et donc finalement l'Allemagne ne leur fait pas de mal et qu'ils devraient rejoindre que l'ensemble des musulmans devraient rejoindre les Allemands pour aller combattre la France sur le champ de bataille. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à ça, dans cette propagande on disait la France ne vous a même pas construit une mosquée, eh bien la réponse de la France a été tout de suite de construire une mosquée dans ce jardin. Et regardez, au moment donc de l'inauguration, il y a eu un grand méchoui qui a été fait. Donc là, si on regarde les photos d'époque par exemple, on voit donc les soldats musulmans qui sont réunis avec donc les responsables de l'armée française, avec donc l'imam, le Shir El-Mokrani et donc Sidi Abdelrahman, qui sacrifient un mouton en l'honneur justement de cette mosquée pour une grande et belle cérémonie. Donc regardez, on a en gros plan ici, voilà le méchoui et la célébration qu'il y a eu pour l'inauguration de cette mosquée.